sentimentale, professionnelle, famille et intérieure. Ma vie était complètement détruite, complètement à terre. Quand je suis arrivé au centre d'accueil universitaire, j'étais une personne en fait qui était très colérique. C'est-à-dire j'étais une personne nerveuse, qui bagarrait tout le temps. J'étais une personne qui ne respectait pas ma famille. Je ne respectais pas mes parents, je ne respectais pas mes frères. J'avais tout le temps des problèmes en fait. Je sortais dans la rue, je bagarrais avec d'autres garçons. Quand j'étais encore tout petit, quand j'avais l'âge de 1 an, 2, 3 ans, mon père et ma mère, ils ont eu une séparation. Ça veut dire que ma mère, elle est partie de la maison, je n'avais pas compris ce qui se passait. J'avais grandi dans cette sphère-là où j'étais qu'avec mon père et mes grands frères. Et au fil du temps, mes grands frères ont commencé à être des délinquants. Et j'ai commencé également à prendre cette route-là. Et donc depuis tout petit que je suis comme ça. Et j'ai aussi c'est un mal-être que j'avais en moi, parce que moi, je n'avais pas vécu avec ma maman. Donc je voulais réellement la connaître, je ne savais pas pourquoi ils étaient séparés. Et c'est quelque chose qui m'a vraiment aussi, qui a beaucoup agi dans cette sorte de colère que j'ai toujours nourrie à l'intérieur de moi. Dans votre jeunesse, vous étiez dans la délinquance aussi? Totalement dans la délinquance, oui. Quoi, par exemple? Par exemple, je ne respectais pas les gens, je faisais des vols. Vous voliez? Voilà, des vols, mensonges, bagarres. Je ne respectais pas les autorités. Même 2 fois, j'ai bagarré avec la police, j'allais au tribunal. C'était vraiment détruit. Avec mes copains, j'ai même montré cette apparence de moi qui était le plus dominant, qui voulait toujours être là, en faisant n'importe quoi. Mais quand je rentrais chez moi le soir, c'était autre chose en fait. C'est-à-dire que je rentrais chez moi, j'étais tout seul. Et là, la vraie nature revenait, j'étais tout triste en fait. Et donc c'est quelque chose que je n'arrivais pas à contrôler. Et cela en fait avait de la répercussion au niveau de ma vie sentimentale, parce que j'étais avec ma copine, ça faisait 5 ans qu'on était ensemble quand je suis arrivé au centre d'accueil. Et notre vie en fait, elle était complètement par terre. Ça veut dire que toutes les semaines, on avait toujours une histoire. Dispute, bagarre, la police qui venait à la maison, c'était horrible. Je l'insultais, je la trompais. C'était vraiment une vie où il n'y avait pas d'entente. Parce que le fait que je n'avais pas connu ma mère aussi, c'était un truc, je pense, maintenant, que je n'ai pas eu cet apport-là au niveau féminin. Donc je ne respectais pas du tout les filles, je ne respectais pas du tout... Et même comme ça, vous êtes resté avec elle 5 ans? 5 ans. La police venait, la bagarre, l'insulte, voilà, des agressions. Exactement. Une vie d'apparence en fait. Oui. C'est-à-dire que j'aimais toujours me montrer, toujours au-dessus de tout le monde. Ça veut dire que j'aimais toujours avoir tout ce qui était grand, tout ce qui brillait. Tout ce qui était... c'était parce qu'à l'intérieur de moi, j'avais ce manque-là et j'ai cherché quelque chose justement pour combler ça. Ça veut dire que ça passait par des vêtements, des chaussures, des boucles d'oreilles, tout ce qui était vraiment, qui attirait en fait. C'était ça ma vie. Et ma vie professionnelle était vraiment par terre également. Quand je suis arrivé au centre d'accueil, c'est ma copine qui avait été invitée. 1 mois, 2, 3 mois plus tard, elle m'a réinvité. Et vous avez commencé à participer c'est là que j'ai commencé à participer des chaînes de prière. J'ai commencé vraiment, je me suis dit là, je vais vraiment tout donner. Je vais donner ma vie. Parce que quand j'étais dans le monde, en fait, je n'étais pas le genre de personne qui était timide dans des situations. C'était non, moi je vais aller, j'y vais. Et vous avez commencé à changer. Là, j'ai commencé à changer. J'ai commencé à participer aux chaînes de prière. J'ai commencé à vouloir vraiment ce désir-là de changer de vie. Et où entre la campagne d'Israël dans votre vie? La campagne d'Israël, en fait, elle rentre dans ma vie 2-3 mois après. J'ai participé de la campagne, j'ai vu les témoignages. Et là, pour moi, c'était une opportunité. Je me suis dit là, mon Dieu, je vais tout faire. Je n'avais pas besoin qu'on vienne m'expliquer pourquoi, comment. J'avais pris cette décision à l'intérieur de moi. Vous avez déjà accepté, vous avez compris la chose. Voilà. Vous êtes parti vers le sacrifice. J'ai fait mon sacrifice. Je ne me suis pas préoccupé si Dieu allait répondre, si Dieu n'allait pas répondre. C'est quelque chose que j'ai mis entre les mains de Dieu. J'ai continué à faire mes chemins, j'ai continué à venir à l'église, j'ai continué à participer, à être là. Je ne me suis pas préoccupé du sacrifice, de la réponse. Aujourd'hui, Brice est une personne complètement différente. Sur tous les domaines, sur tous les aspects, Brice l'a totalement changé. Au niveau de ma vie sentimentale, tout va bien. Ça fait, je crois, aujourd'hui même, pour vous dire, on est devenus des exemples pour nos familles maintenant. Quand il y a un problème, ils se réfèrent sur nous. Aujourd'hui, ma vie sentimentale, elle est bénie. Au niveau professionnel, après la campagne d'Israël, je suis rentré dans une grande entreprise avec un poste important, dans une très grande entreprise. Le sacrifice pour lequel j'ai fait la campagne, c'était mon intérieur. C'était un nouveau Brice. Vous vouliez un nouveau Brice. Intérieurement, j'ai totalement changé. Je ne suis plus du tout la même personne. Brice, félicitations. Je vais même t'enlacer parce que tu es devenu un champion. Que Dieu te bénisse. Amen. Merci beaucoup. Je souhaite à tous la bienvenue et nous sommes là dans cette émission
Et nous voulons, ça c'est notre objectif, c'est de vous aider, de vous ouvrir les yeux, de vous montrer malgré le chaos qui existe autour de vous, malgré les difficultés qu'il y a, rien n'est perdu. Aujourd'hui, beaucoup de personnes vivent renfermées. On voit des personnes qui portent sur elles comme un masque de tristesse, de désespoir. Personnes qui ont déjà rendu les armes, qui ne veulent plus se battre. Pourquoi? Parce qu'elles ne croient pas que leur vie peut changer. Elles ne croient pas que leur vie peut changer. Elles ne croient pas qu'elles peuvent sortir de la souffrance. Elles pensent qu'elles sont nées pour souffrir, que la souffrance est leur destin. Non, mes amis, tout peut changer pour vous. Vous pouvez sortir de ce cocon que vous êtes formé, ce cocon de souffrance dans lequel vous vous enfermez, et vous lutter vraiment, prendre les armes et faire la différence, transformer votre vie, changer votre histoire. Vous allez voir en ce moment le témoignage de Grâce qui vivait aussi renfermé à cause de son problème, à cause de sa souffrance, totalement abattue, totalement perdue. Mais lorsque l'opportunité lui a été donnée, elle a saisi son opportunité. Et aujourd'hui, sa vie est totalement transformée. Soyez attentifs. Regardez son témoignage. Je me sentais vraiment triste, dépassée. Je me disais que j'étais seule au monde. J'étais abusée par un membre de ma famille. J'ai essayé d'expliquer aux alentours. Ils m'ont pas remis en fait le retour en fait. Et cela a produit en moi une haine énorme. Cette haine, je ne pouvais pas la contrôler parce que lorsque je voyais ce membre de famille, je ne supportais pas cette personne. Plus j'avançais, plus la haine était là. Et cette haine a conduit à une maladie. Cette maladie, j'ai fait des examens. Ils n'ont jamais su cette maladie en fait. Cette maladie me détruisait en fait. Parce que 2 fois, je urinais du sang. Je faisais des crises, je devenais paralysée. Je n'arrivais pas à vivre dans la société en fait. En classe, pour moi, c'était un enfer. J'avais peur en fait de faire une crise devant mes amis, devant le prof. Et cela me conduisait même à ne pas parler, à ne pas poser des questions. Je me sentais vraiment triste, dépassée. Je me disais que j'étais seule au monde, que ce que je vivais, il n'y avait que moi qui vivais en fait. J'ai connu le centre d'accueil par ma sœur, qui m'a ramenée à la FJF, premièrement. À partir de là, j'ai connu le centre d'accueil. J'ai commencé à croire en fait que je pouvais être guérie de cette maladie. J'ai reçu ma guérison. J'ai vu que la campagne d'Israël, c'était une opportunité pour moi pour changer mon histoire. Et là, j'ai vu un changement après cette campagne. À travers les campagnes d'Israël, les propos, ma vie a complètement changé. J'ai pu pardonner, j'ai pu avoir le bac à travers une campagne d'Israël. Ma santé, vraiment guérie. Même mes proches qui parlaient négativement, ils trouvent ça extraordinaire en fait. Avant, je n'arrivais pas à me projeter en fait. Là, je me projette. Je me dis, j'ai de la valeur. Malgré notre état qu'on peut avoir lorsqu'on arrive au centre d'accueil, il est là. Le centre d'accueil est là pour nous aider. Ce témoignage nous montre que la solution existe tout simplement. Ce n'est pas un cas isolé. Comme Grâce, il y a beaucoup, je dirais des milliers de témoignages. Tout à l'heure, nous aurons encore l'opportunité de découvrir un autre témoignage, celui de Rose et celui d'Yves. Je vous invite en ce moment, vous qui justement voulez notre aide, vous qui reconnaissez que vous avez déjà tout fait et par vous-même, vous n'arrivez pas. Et vous croyez dans les paroles que nous sommes en train d'annoncer, vous croyez dans les témoignages que vous voyez et vous voulez vous lancer dans cette bataille, mais vous vous sentez faible, découragé. Alors vous allez préparer une petite bouteille d'eau comme celle-là. Et ce dimanche,
vous allez vous joindre à nous dans l'un de nos centres d'accueil où nous allons consacrer cette eau avec l'huile d'onction et nous allons déterminer que Dieu puisse vous donner la force, les conditions, tout ce dont vous avez besoin pour que cette bataille que vous allez commencer, vous puissiez aller jusqu'à la fin et que de vos yeux, vous puissiez voir votre vie transformée. Pour savoir quel est le centre d'accueil le plus proche de chez vous, entrez en contact avec nous tout simplement et vous aurez toutes les informations. Voyons en ce moment alors l'histoire d'Yves et de Rose. Avant d'arriver au centre d'accueil, j'étais malheureuse, viciée sur l'alcool et la drogue. Le père de mes enfants, c'est-à-dire avant, il me battait et il me trompait, tout ça, et j'étais très malheureuse et c'était une trahison, tout. Il n'y avait pas de l'amour, il y avait toujours la guerre et la haine, et ça arrive, j'ai envie de le tuer parfois. Et moi aussi, en même temps, je voulais me suicider. Je buvais beaucoup d'alcool et fumais la cigarette et ça m'arrive de le mélanger avec marijuana. Pour moi, l'alcool, la drogue, pour moi, c'était la solution. C'est-à-dire comme j'étais malheureuse et triste et disons, j'avais des amis, mais c'était des amis, quand ils veulent quelque chose, je devais leur donner, mais ils n'étaient pas sincères. Et quand je vais me coucher, quand je vais dans mon lit, c'était l'alcool et la cigarette. C'était ça la solution pour moi. Je voulais me suicider 2 fois. La première fois, j'ai mélangé l'alcool et des comprimés et je buvais, ça ne m'a rien fait. Et deuxième fois, comme j'habite au 11e étage, je voulais sauter sur le balcon et puis après, il y a quelque chose qui m'a dit non, ne fais pas ça. Et comme il était 11h30, il y avait mon fils qui sortait à l'école pour rentrer à la maison. Quand j'ai regardé en bas, je vis qu'il rentrait. Après, j'ai arrêté, je suis pas sauté. Alors, ma vie était complètement, je dirais, à base de 10, suite à un conflit familial que je ne pouvais pas supporter. J'étais forcé de quitter ma maison conjugale pour me retrouver chez une famille, sachant que cette famille pouvait témoigner ma sérieuxité, l'heure de rentrer le soir, qui pouvait justement justifier à mon ex-épouse que j'étais sérieux, voilà, qu'il n'y avait pas de situation, je dirais, insolite, voilà. Donc du coup, ce moment-là, tout était négatif pour moi. Et c'était vraiment catastrophique. Et moi-même, je vivais ça très mal. Et puisque je suis quelqu'un qui, je n'aime pas faire n'importe quoi. Et j'étais accusé à tort de cette situation. Donc ça me faisait mal. Ça aurait pu mettre en moi une révolte de vengeance, de colère, et suite à ma foi, donc du coup, je n'ai pas osé de penser à la vengeance, mais cela m'était venu, puisque être accusé à tort, c'est quelque chose de douloureux, ça fait très mal. Vous savez que la plupart des problèmes apportent à l'intérieur de la personne un mal-être, de la tristesse, le désespoir, la souffrance, un vide intérieur. Beaucoup de personnes ont des pensées noires, des pensées suicidaires, des pensées négatives. Intérieurement, elles se sentent mal, perdent leur sommeil à cause du fait qu'il y a tellement de choses négatives emmagasinées dans leur intérieur. C'est pourquoi j'aimerais, si vous désirez notre aide, peut-être vous vous retrouvez dans cette situation et vous voulez notre aide, on peut vous aider. Alors aujourd'hui même, dans tous les centres d'accueil, nous avons cette réunion très spéciale pour prendre soin de votre intérieur. Vous pouvez entrer en contact avec nous pour chercher à savoir le centre d'accueil qui est le plus proche de chez vous. Et j'ai la certitude, cher ami, regardez-moi, j'ai la certitude que si aujourd'hui même vous êtes dans cette situation et vous croyez dans ce que je suis en train de vous dire, aujourd'hui même, lorsque vous allez franchir les portes du centre d'accueil et que vous allez participer de cette réunion d'orientation, vous allez recevoir la force. Vous ne sortirez pas de la même façon. Quelque chose de bon va se produire dans votre vie. Rose
et Yves ont pu connaître ce bonheur à travers la foi qu'ils ont manifestée ici au centre d'accueil. Regardons leur histoire. J'ai connu centre d'accueil par un ami qui m'avait invité face à ma situation, donc ce conflit familial. Lorsque je suis arrivé, deuxième jour où je voyais que c'était une église, je pouvais venir tous les jours. Et là, suite à ma situation, que je voulais changer cette situation, je venais tous les jours, du lundi au, je dirais, dimanche. Donc j'assistais dans tous les propos. Les dimanches, c'était presque toute la journée, puisqu'il y avait des prières pour la justice. Et moi, la justice, j'en avais besoin. Alors là, je me donnais vraiment au maximum. Et à travers cela, il y avait des chaînes de prière, je faisais. Et déjà, au début, lorsque je suis arrivé, je ne savais pas ce que c'était, mais il y avait campagne d'Israël, donc ce jour-là, et je ne savais pas ce que c'était, mais je me lançais. Alors donc, c'est suite à une association où je faisais, un ami et moi, on faisait une grande fête, et qu'elle-même, elle était invitée par une amie à elle. Et lorsque elle est arrivée, donc j'accueillais tout le monde. Et comme je faisais partie de l'accueil, j'accueillais tout le monde, et elle-même. Et la manière de parler, tout, le sourire, on a pu changer des numéros de téléphone. Et une semaine après, voilà, donc je l'ai appelée et j'étais invité à la voir. Et c'est de là qu'elle-même, elle commençait à me parler de sa situation. Même ce jour-là, je crois que c'était sa première sortie de sa vie parce qu'elle était très triste d'une vie amoureuse, qu'elle venait tout juste de rompre avec son copain. Et c'était sa première sortie face à cet ami-là qu'il avait invité. Lorsque je lui ai parlé, je l'avais parlé, bien sûr, à ce moment-là, et je vois que ce problème vraiment était catastrophique. Il fallait que je fasse quelque chose. Mais déjà, pour commencer, il fallait que je l'amène dans un endroit où, plus que moi-même, que je peux faire, c'est d'avoir une rencontre avec Dieu. Donc, elle-même, elle était vraiment obnubilée déjà par sa tradition, qui est vraiment tout ce qui est la fête, d'aller en boîte, se divertir vraiment avec ses amis. Et elle était vraiment entourée des amis qui faisaient vraiment, je dirais, entre guillemets, n'importe quoi. Donc je voulais vraiment la sortir de là. Et c'était la seule manière, c'est de l'inviter, mais de ne pas savoir où elle devait aller. Alors le jour qu'il m'a invité, et pour moi, j'ai dit, bon, enfin, il décide de m'inviter, mais je pensais qu'il allait me ramener en boîte de nuit. Je l'ai suivi, j'ai dit, bon, je vais bien m'amuser ce soir. Et quand c'est arrivé, je vis que c'est arrivé à l'église. Quand on est arrivé, je vis que c'était rempli, il y avait beaucoup de monde. Et il y avait les gens chantaient, tout ça. C'est vrai, il n'y avait pas de place pour s'asseoir, mais il y avait une bonne accueil, c'était chaleureux, et puis les gens, ils étaient sympas. Et ensuite, j'ai participé aux semaines de prière, je venais les lundis du matin. Et quand je sors de l'église, c'est comme si j'ai trouvé quelque chose. C'était agréable, je me sentais bien. Et le matin, avant d'aller au travail, je viens à l'église. Et le soir, quand je sors du travail, je viens à l'église. Parfois, quand je rentre à la maison, même les enfants, je rentre tout en louange. Même dans le métro, je chante. J'étais vraiment heureuse. Mais j'avais du mal à arrêter la cigarette tout de suite. C'est un jour, mercredi, je viens à l'église. Et après, le pasteur, il commence à parler de l'histoire des vices, la cigarette, tout ça. Et moi, j'étais derrière. J'ai dit, mais il ne me connaît pas, il raconte toute ma vie. Et puis après, ce jour-là, j'ai pris la décision. J'ai dit, il faut que j'arrête tout. Et en même temps aussi, lui, il m'a dit, il faut que j'achète toutes les bouteilles qui sont chez moi. Parce que j'avais tout, dès qu'il y a un nouveau alcool qui est sorti, j'avais déjà acheté la bouteille était déjà chez moi. Il m'a dit que je dois débarrasser tout ce genre de trucs si je veux vraiment, vraiment changer. Et je donne ma vie à Dieu, c'est ça qu'il faut faire. Et j'ai écouté, et j'ai tout jeté, la cigarette, j'ai arrêté la cigarette et j'ai commencé à me donner à Dieu. J'ai dit, mon Dieu, si vraiment je dois changer, comme il l'a dit, et j'ai écouté les témoignages aussi, les gens, j'ai dit, est-ce que c'est vrai, si eux,
ils ont été délivrés de tout ça, moi aussi, je peux délivrer. Et c'est là que j'ai commencé à faire des chaînes de prière. Je viens à l'église et je me donnais quand il y a de la prière, je me donnais un jour, j'ai dit, il y a la délivrance, j'ai dit, aujourd'hui c'est mon tour, je dois délivrer. Pourtant, je ne croyais pas. J'ai participé à la campagne Israël et ce que j'ai demandé à Dieu, j'ai dit à Dieu, et comme ma vie commence à changer, j'arrête la cigarette, j'arrête l'alcool, tous les habillements que j'avais, j'ai tout jeté. Et là, mon Dieu, comme lui, il m'a dit, lui qui m'a invité, il m'a dit, ma vie peut changer, je peux trouver un mari. Pourquoi toutes les femmes ont un mari, moi aussi je peux avoir un mari. Ce que je fais quand j'ai pris l'enveloppe, dès que j'ai monté sur l'hôtel, j'ai pris l'enveloppe, j'ai dit, mon Dieu, c'est lui qui m'a amené, c'est lui qui va être mon mari. Et c'est là, quand j'ai déposé l'enveloppe aussi, j'ai déposé dans mon cœur, j'ai dit, mon Dieu, si vraiment tout ce qu'il t'a fait dans ma vie, alors je veux plus, c'est cet homme-là que je veux, il doit être mon époux. Et c'est là que j'ai déposé, et puis après... La campagne d'Israël représente beaucoup de choses extraordinaires que je ne peux pas expliquer. Alors, à travers la campagne d'Israël, j'ai pu avoir la paix, la joie, bien détendue. À travers la campagne, j'ai une vie restaurée. Normalement, le but, c'était d'avoir une famille. Et moi-même, personnellement, j'ai vu mon épouse actuelle, comment, à travers sa détermination elle-même, elle a pu changer, elle a abandonné déjà l'alcool, les amis, c'est les amis qu'elle avait plus. Donc, elle a une autre vie, elle va à l'église, elle participe dans tout. Donc, j'ai vu vraiment, elle pouvait, une personne, voilà, donc, qui pouvait être à mes côtés. Il faut dire aussi, j'ai fait des chaînes de prière et je me souviens, il y avait une campagne Israël qui est arrivée. J'ai dit, bon, cette fois-ci, c'est mon tour, je vais me lancer. Et j'ai pris l'enveloppe. Dès que je suis montée sur l'hôtel, j'ai pris l'enveloppe. J'ai dit, mon Dieu, si tu avais mis cet homme-là à travers de ma route pour me changer, pour me guider, pour me ramener à l'église, et ma vie a transformé, j'arrête tout, j'arrête l'alcool, la cigarette, et là, je suis changée. Alors cet homme-là, mon Dieu, j'ai fait participer dans la campagne Israël, cet homme-là, c'est lui qui va être mon époux. Personne d'autre à part lui. Et quand j'ai fait la campagne Israël, c'est ça que j'ai demandé à Dieu. Et après, peut-être 3 mois plus tard, après, il m'a demandé en mariage. Et grâce à ça, c'est vrai, bon, nous avons une vie agréable. Ce n'est pas facile d'être ensemble. Lorsqu'on n'est pas marié, on voit, donc c'est souvent beaucoup plus facile. Parce que là, on va devoir apprendre autre chose. Mais dès le mariage, la cérémonie de mariage, je me rappelle, je disais, avec tout ce dont j'ai passé, j'ai pu subir dans ma vie, cette fois-ci, ça doit être la bonne. Et je ne suis pas maître de cette relation, de cette vie de couple. Je mets Dieu en premier. Vous voyez que le Seigneur Jésus a dit dans sa parole que tout est possible à celui qui croit. Souvent, la personne se demande, mais comment est-ce que ces personnes ont pu réussir à avoir de telles transformations? Est-ce que c'est vrai, tous ces témoignages que nous voyons? Chers amis, on ne va pas essayer de vous convaincre. Vous devez vivre la même expérience et vous saurez que Dieu existe, que ses bénédictions sont toujours d'actualité et que la foi est le seul chemin qui nous garantit à 100% la victoire, quelles que soient les situations. Comme j'ai dit tout à l'heure, les portes du centre d'accueil sont ouvertes aujourd'hui. Dans tous nos centres d'accueil, durant toute la journée, nous serons là. Si vous avez besoin de plus d'informations, vous pouvez entrer en contact avec nous. Sachez qu'une nouvelle vie vous attend. Mais c'est à vous de prendre votre décision. Que Dieu vous bénisse. Je vous dis à très bientôt. Saisissez cette opportunité parce que la victoire est devant vous. Alors avant, j'étais quelqu'un de très colérique, de très refermé sur moi-même. Je doutais de tout.
J'avais pas du tout confiance en moi. Je faisais des cauchemars. J'étais très négative. Et même à l'école, j'avais pas de résultats positifs à l'école. Et avec ma famille, j'avais beaucoup de problèmes aussi avec mon petit frère parce que j'étais très colérique. Et je tapais tout. Dû à quoi cette colère? En fait, étant plus jeune, j'ai toujours eu des problèmes avec les gens autour de moi et j'ai subi aussi certains attouchements. Donc, du coup, après, je me suis refermée sur moi-même. Mais j'ai eu aussi de la colère et de la haine envers cette personne qui m'avait fait ça. Comment vous vous sentiez à cette époque-là? Frustrée, énervée. J'avais vraiment beaucoup de haine. Et j'avais pas confiance en moi. Je me disais que personne ne m'aimait, que j'étais née pour souffrir, que toute ma vie j'allais souffrir en fait. Et ça a continué jusqu'à mon adolescence, jusqu'à il y a pas très longtemps. Et puis en faisant les jeûnes de Daniel, c'est là que j'ai commencé à changer. J'ai voulu investir sur ma vie spirituelle. Je voulais changer, je voulais être délivrée de tout ça. Vous-même, vous avez pris cette décision de changer, de couper avec le passé, de ne plus continuer à charger le passé avec vous. Voilà, parce que j'ai vu aussi autour de moi que je détruisais beaucoup de choses. Quand j'étais en colère, la haine que j'avais détruisait aussi ma famille. Parce que la relation avec mon petit frère, ma famille, était complètement détruite. Et je donnais une apparence à l'église, parce que je venais à l'église, mais je ne pouvais pas continuer à jouer la comédie comme ça. Je voulais être sincère avec moi-même et arrêter d'être en colère, être énervée et chercher ma délivrance véritablement pour avoir le Saint-Esprit. Donc je me suis investie sur ça en faisant le jeûne de Daniel. J'ai fait les sacrifices physiques, matériels. J'ai fait tout, je me suis donnée entièrement. Et j'ai vu les résultats. J'ai le Saint-Esprit aujourd'hui grâce à Dieu. Et j'ai une paix à l'intérieur de moi, la paix que je n'avais pas avant. Je l'ai aujourd'hui. Et la colère? La colère, j'ai plus. Et avec votre frère? Ça va très, très bien. La famille? Aussi. Comment vous vous sentez aujourd'hui? J'ai une joie, j'ai une paix. Et ce que je veux, c'est que d'autres personnes puissent connaître cela. Je suis tellement bien avec moi que j'ai envie de partager, j'ai envie de donner l'opportunité à d'autres personnes de connaître ce que j'ai connu. Ça vaut la peine, ça ne vaut pas la peine de sacrifier, de se donner, s'investir? Franchement, il n'y a que ça. Si on veut vraiment connaître la vraie paix, le vrai résultat positif, il faut se donner à fond. Il faut s'investir au maximum. Qui a fait ça dans votre vie? C'est Dieu. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse alors, Olivia. Félicitations.